bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler en fait de la bourse Québec Métiers d'avenir, ou encore en gros comment est-ce que tu peux venir étudier au Canada gratuitement, si on peut dire ça comme ça, incluant bien sûr tes frais d'hébergement et tes frais de subsistance. Donc si ceci t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais avant ça, générique. Donc si tu te retrouves là, c'est que bien évidemment le titre de la vidéo t'a intéressé et tu veux en savoir un peu plus sur ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de synthétiser pour que ce soit vraiment digeste et facile à comprendre. Donc pourquoi aujourd'hui on va parler de ce que j'appelle la bourse Québec Métiers d'avenir. Il faut savoir c'est quoi. Donc et qui propulse cette bourse-là. Donc les bourses Québec Métiers d'avenir sont en fait mises en avant par... c'est un organisme qui est, comment je peux dire, sous tutelle ou comment je peux dire, sous la tutelle en fait du ministère de l'Éducation du Québec. Et cet organisme-là a pour but de favoriser les organismes qui font dans la formation professionnelle. Donc pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui veulent venir étudier au Canada, mais qui veulent faire des formations professionnelles, cet organisme-là propose donc des bourses pour faciliter effectivement le fait que vous puissiez venir étudier dans des formations professionnelles au Québec. Donc, comme je disais, il est mandaté par le ministère de l'Éducation du Québec et ils ont créé donc des bourses pour les étudiants internationaux parce que, comme vous le savez, étudier au Québec ou étudier au Canada en général, c'est cher. Donc, ça, c'est vraiment pour aider, donner un coup de pouce, alléger en fait la charge financière. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget annuel pour ces bourses-là, de cet organisme-là, on parle de 700 000 $ annuels. Donc, ce 700 000 $ là, ça donne environ 30 bourses qu'ils offrent annuellement. Donc, la valeur de la bourse d'excellence, donc la bourse d'excellence qui va vraiment être celle qui te permet de ne presque rien débourser pour venir étudier au Canada, varie entre 14 000 et 26 000 $. Et cela va selon la durée de ta formation professionnelle. Donc, dépendamment de la formation professionnelle que tu choisis de venir faire au Québec, tu as un certain montant de bourse qui va donc couvrir ton hébergement, qui va couvrir tes frais de subsistance, donc ce que tu manges pendant la durée de ta formation. Comment s'octroie ces bourses-là? L'octroi des bourses et des exemptions, parce qu'il y a deux programmes. Il y a le programme de bourse d'excellence et le programme de bourse d'exemption. L'octroi donc de ces bourses-là et de ces exemptions-là est conditionnel en fait à la bonne poursuite pardon, et la réussite de tes études au Québec. Donc si tu ne vas pas effectivement à l'école ou que tu fais des échecs, il n'y a aucune justification de pourquoi on va continuer à te donner la bourse. J'espère que c'est clair jusque là. Donc l'organisme en question donc offre deux programmes qui sont financés par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc le premier programme, on a donc les bourses d'excellence et le deuxième programme, on a donc les programmes d'exemption. C'est vraiment deux choses différentes. Quand on rentre dans la bourse d'excellence, la bourse d'excellence, c'est celle donc qui te décharge des charges financières. Donc, qu'est-ce que ça couvre? Pour la bourse d'excellence, qui m'appelle là, pour la bourse d'excellence, ce qui est inclus dans le programme, tu ne payes pas les droits de scolarité que les étudiants étrangers vont payer, bien évidemment. Qu'est-ce que tu ne vas pas payer non plus? Tu as la couverture médicale qui t'est offerte, la couverture médicale RAMQ, donc le régime d'assurance maladie du Québec que les citoyens et les résidents ont.
tu as cette couverture médicale là. Tu as une bourse, donc comme je disais, qui varie de 14 000 à 26 000 dollars en fonction de la durée de ta formation, et ça couvre tes frais de subsistance aussi, et tes frais d'hébergement, donc ton loyer, ta nourriture, ton habillement. Et par contre, ce que toi tu devras payer, ce qui n'est pas inclus avec le programme d'excellence, c'est le coût de tes démarches d'immigration. Donc toutes les démarches que tu vas entamer partant de ton pays d'origine, ça, la bourse ne le couvre pas, donc c'est à toi de le débourser. Tu devras te charger de ton billet d'avion aller et retour vers le Canada, donc ton transport aussi, c'est toi qui le gères. Tu devras aussi prendre en charge ton assurance médicale privée que tu dois contracter avant l'entrée en vigueur de ton régime d'assurance maladie du Québec. Donc il faut quand même que tu sois assuré si jamais il y a de quoi. Donc ton assurance privée, c'est toi qui le gères. Et aussi tous les frais afférents à ta formation, donc c'est-à-dire le matériel pédagogique, uniforme, etc. Ça aussi c'est à toi de le gérer, donc tes livres, tes cahiers et tout et tout et tout. Pour la capacité financière, vous savez que pour venir étudier au Canada, que tu viennes en étudiant étranger, tu as toujours la capacité financière à prouver. Ici, pour le programme d'excellence, ta capacité financière devra être de 3 000 dollars. Il faut prouver que tu as 3 000 dollars canadiens. Tu vois que c'est donc un avantage. C'est pas beaucoup. Et c'est à peine quelques millions, il me semble. Donc, maintenant, à côté donc de la bourse d'excellence, tu as donc la bourse d'exemption ou le programme d'exemption qui est tout à fait différent. Déjà différent dans la capacité financière à prouver. Pendant que dans la bourse d'excellence, tu dois prouver que tu as 3 000 dollars canadiens. Dans le programme d'exemption, tu dois prouver que tu as au moins 15 000 dollars canadiens pour te gérer. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans ce programme d'exemption-là? Ton transport, donc billet d'avion pour venir au Canada, les frais pour tes démarches d'immigration, les frais afférents à ta formation, donc c'est-à-dire matériel pédagogique et tout ça non plus c'est pas inclus, la couverture médicale, donc ici tu n'as pas la RAMQ, donc la couverture médicale n'est pas inclus, donc c'est à toi donc vraiment de prendre ton assurance privée et tout, parce que là tu n'as pas la RAMQ comme ceux qui sont dans la bourse d'excellence. La bourse non plus n'est pas inclus, donc c'est-à-dire que ton logement, ton logement, tes frais de subsistance, ça c'est à toi de gérer. Donc ce n'est pas comme dans le programme bourse d'excellence. Par contre, ce qui est inclus ici, la seule chose qui est inclus dans la bourse d'excellence, c'est que tu n'as pas à payer les frais de scolarité. Donc la pension que ça te coûte pour ton programme, c'est la seule chose. Maintenant, on va venir donc dans les... Comment est-ce que tu peux savoir si toi tu es éligible pour appliquer à ce programme-là? Donc les conditions, les critères d'éligibilité, je vais vraiment aller très vite. Donc il faut être de nationalité autre que française ou canadienne. Donc tant que tu n'es pas français ou canadien, tu es éligible pour ces deux programmes-là. Les candidatures des pays membres de la francophonie, outre que la France, incluant les dom-tom, donc tout ce qui est Guyane, Antilles, machin, et les pays des marchés porteurs de l'Asie, Chine, Inde, Japon et des Amériques, Mexique ou Brésil sont sponsorisés, donc c'est priorisé. Donc si tu n'es pas dans les pays que j'ai cités là, vous êtes priorisé, donc les Camerounais, Burkinabé, Sénégalais, Tchadiens, voilà. Ensuite, il ne faut pas avoir la nationalité canadienne ni le statut de résident permanent au Canada pour être éligible, ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes d'immigration. Donc, tant que tu n'es pas citoyen canadien, tu n'es pas résident, ou que tu n'es pas en cours d'obtenir ta résidence, tu es éligible. Il faut être à l'extérieur du Canada. Donc tu ne peux pas déjà être au Canada et appliquer pour ça. Il faut donc être à l'extérieur du Canada au moment de la soumission de ta candidature pour l'annonce des candidatures sélectionnées. Ensuite, tu dois être âgé de 18 ans ou plus. Donc en dessous de 18 ans, tu n'es pas éligible. 18 ans ou plus, tu es éligible. Et il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Donc c'est de 18 ans jusqu'à 100 ans, si tu vis jusque-là. Ensuite, il ne faut pas avoir bénéficié dans le passé d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. Donc, de plus, un cumul de bourses durant la même année scolaire n'est pas non plus autorisé. Et il faut avoir la capacité financière demandée. Donc, que ce soit 3 000 pour la bourse d'excellence ou 15 000 pour la bourse d'exemption. Et la date limite actuellement, parce que le concours a été lancé depuis le 6 juin 2022, la date limite donc pour appliquer, si ça t'intéresse quand tu regardes cette vidéo, c'est jusqu'au 5 août 2022. Donc si tu es intéressé, tu as encore le temps maintenant d'aller appliquer.
Et le coût, c'est gratuit pour appliquer, pour soumettre ta demande, c'est vraiment gratuit. C'est après les démarches pour l'immigration et tout ça que tu vas commencer à payer. Donc, pour participer au concours à partir de juin 2022 seulement, il y a l'admissibilité déterminée si tu es admissible selon les conditions que je viens de te donner. Ensuite, tu choisis ta formation. Donc, tu fais ton choix de formation et le centre de formation où tu vas aller dans la liste proposée que tu vas trouver sur le site. Tu as un seul choix possible. Ensuite, tu as l'inscription, donc tu ouvres ton dossier en ligne pour le concours de bourse et non Québec métier d'avenir. Donc, préparez votre dossier de candidature en vous assurant d'avoir complété et d'avoir bien complété et joint tous les documents à votre demande, c'est-à-dire 2 formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance. De toute façon, je vais épingler tout ce que vous aurez besoin dans le premier commentaire sur ma chaîne. Je vais tout vous épingler, je le lis seulement. Une copie de votre acte de naissance, une copie de tous les relevés de notes pour chacun des programmes que vous indiquerez à la section des documents scolaires, une copie de tous vos diplômes obtenus, une copie de tous les prix, mentions ou les distinctions que vous avez reçues, que ce soit tableau d'honneur, que ce soit bourse dans votre pays ou quoi vous mettez, et une copie de votre résultat au test de français, le TFI, le TCF, le TEF, le DELF, le DALF, ou une preuve d'inscription, sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans, exclusivement en français, ou que vous avez un diplôme émis par l'État français. La nouveauté maintenant, c'est que vous pouvez vous inscrire pour le test de français en ligne, le TFL, directement lors de votre inscription sur le site pour la bourse. Et bien sûr, votre preuve de capacité financière suffisante pour le programme choisi, soit de 3 000 $, soit de 15 000 $. Donc, je vais laisser jusque-là. Donc, les dates limites de participation, donc pour le programme de bourse là, dépôt des candidatures, période d'inscription, c'est du 6 juin au 5 août 2022. Donc, c'est en cours. Les dossiers complets doivent avoir été soumis en ligne sur la plateforme éducation internationale spécifique aux bourses. Ensuite, la présélection se fera donc de août à septembre 2022. Donc, les dossiers seront analysés et présélectionnés à chaque centre de service scolaire. Ensuite, il y aura une évaluation des dossiers et sélection finale des récipiendaires de octobre à décembre 2022. Les dossiers soumis sont évalués par le comité de sélection et l'annonce officielle sera faite décembre 2022 ou janvier 2023. Donc, les candidats sont avisés par le centre de service scolaire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous épingler donc toutes les conditions, les documents à joindre à votre demande. Et si jamais vous avez plus de questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire. Je vais me faire un plaisir de toutes y répondre. Donc, le concours est jusqu'au 5 août 2022. Donc, dépêchez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine.